Coucou les béliers, lions et sagittaires, donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance Astrolita. Lita, si vous ne connaissez pas, dans le jargon Wicca, etc., c'est l'été. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder votre été 2025, voir le message de vos guides, vos énergies spirituelles, personnelles, affectives, relationnelles, professionnelles, matérielles et transgénérationnelles. Allez, c'est parti, mais avant, hop, je fais ça. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Le message des guides pour vous, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Ok, on l'a déjà. Alors, cet oracle-là, c'est le mien, c'est l'oracle ton guide, ton ange, ton être cher, mais il n'est pas disponible à l'achat. Voilà. Alors, oh, n'aie aucune crainte, nous protégeons ta maison, ta famille. Fais de ton foyer un refuge, un endroit sécurisant et réconfortant, que ce soit ta maison intérieure ou ton habitation. Ton guide, ton ange, ton être cher. Donc là, les messages sont plutôt clairs. On vous dit de ne vous faire aucune... de ne pas avoir d'inquiétude sur un aspect de votre vie, que tout se passera bien, que vous êtes protégé, que votre famille, votre foyer, etc. est protégé. Et justement, dans votre habitation, de faire une pièce rien que pour vous sécuriser, vous réconforter. En fait, pour vous ressourcer, vous voyez. Et de faire de votre maison intérieure, donc votre monde intérieur, quelque chose de serein. Ok. Hop. Maintenant, énergie spirituelle et personnelle. Donc là, je prends mon oracle Mystical. Voilà, il est disponible à l'achat. C'est un jeu auto-édité. Donc du coup, il faut passer uniquement par mois pour pouvoir le commander. Alors, bélier, lion, sagittaire, énergie spirituelle et personnelle. Ok. Alors, bah on a la carte pardon, des énergies. Donc là, on vous dit voilà, d'utiliser les pierres pour vous aider justement à soulager certains maux MAUX, physiques, émotionnels et même spirituels, pourquoi pas. Ça va vous aider un petit peu à soulager tout ça. On vous dit aussi de prendre soin de votre énergie. D'accord, c'est hyper important. Préservez-vous, ne laissez pas les personnes toxiques, négatives, par exemple, vous pourrir, vous empoisonner la vie, etc. Vous saboter dans vos projets et tout ça. Vous pompez votre énergie. Hein. Donc là, on va parler un petit peu de vampirisme énergétique. Bon, rien de bien méchant. C'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser les pierres, voilà, pour ne pas vous laisser impacter par ça. Donc ici, il y a, voilà, il y a la labradorite est très bien pour se protéger justement de tout ça. On vous dit en tout cas, pardon, pour cet été, de manière spirituelle et personnelle, de prendre soin de vous et de faire de vous une priorité, de votre bien-être une priorité. Ce sera hyper important pour vous ressourcer, pour vous recharger et j'en passe. N'hésitez pas à avoir recours aussi au thème cristal qui va vous donner justement votre respire de naissance. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je pratique, que je réalise aussi. Je fais des thèmes astro et je fais aussi des thèmes cristaux, donc n'hésitez pas à me contacter, je peux vous le faire. Et du coup, en ayant connaissance de votre thème cristal, vous allez connaître du coup votre espire de naissance avec qui vous pourrez justement travailler dans vos énergies. Voilà, le thème cristal touche la sphère émotionnelle, spirituelle, pardon, énergétique, etc. Et du coup, en prenant connaissance de toutes vos pierres de naissance qui vous sont vraiment destinées, ça vous aidera à rétablir l'équilibre dans vos énergies, dans plusieurs domaines de votre vie, etc. Allez, hop, les énergies affectives relationnelles pour les béliers, lions et sagittaires. Excusez-moi. Alors. Ok. Alors là, on parle, pardon, excusez-moi, donc on parle d'amour conditionné, d'amour oppressant et limitant. Donc attention, essayez en fait de prendre du recul par rapport à ce que vous entretenez comme relation amoureuse ou même relationnelle, hein, amicale, familiale, etc. Dans tous les cas, là on vous dit qu'il y a quelque chose d'oppressant et je pense que pour cet été, on vous demande justement de faire un petit peu ce qu'il faut
pour vous libérer de tout ça. Ouais. Donc, c'est pas anodin hein, que la carte des énergies, des pierres, etc. soit sortie. Justement, vous parlez voilà, de vous préserver et tout ça. Donc, il y a un lien avec ça. Du coup, faites attention aux relations que vous entretenez. Qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, peu importe. Mais là, il y a quelque chose de vraiment pas top, pas sain. Ok. Donc, revoyez vos priorités et surtout, prenez des décisions. Là, je pense que cet été, ce sera un petit peu, comment dire, un petit peu, ouais, on va vous pousser ouais, à faire un choix, quoi, hein, tout simplement. Ok. Est-ce que je recouvre ou pas? Je vais regarder juste le dos de deck. Effet miroir dans la relation, résonance, écho. Donc oui, il y a aussi de l'effet miroir dans le domaine affectif et relationnel. Donc essayez de voir si vous, comme l'autre, vous ne vous renvoyez pas quelque chose, justement. Une blessure, une peur, un comportement, peu importe. Vous voyez, là, il y a quelque chose à ce niveau-là à travailler, bien sûr. Du coup, je n'ai pas regardé avec le Mystical pour les énergies spirituelles et personnelles. Ok, on a le cœur. Ok, ouais, donc restez authentique, restez vous-même et fiez-vous à vous. Ok, allez, je continue. Les énergies professionnelles et matérielles. Et ben, excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne dans la gorge. Oh. Donc, je pense qu'il y a des non-dits, hein, il y a des choses ouais, à exprimer, à verbaliser. Hein. La lune. Ok. Donc là, par rapport aux énergies professionnelles et matérielles, là, il y a des choses qui se libèrent pour moi. Pour moi, il y a un changement aussi, parce que 3 plus 2 égale 5. Donc, il y a un changement libérateur au niveau professionnel et matériel pour vous d'ici l'été 2025. On a l'horloge ici, donc c'est une question de temps, d'accord, de patience. Mais en tout cas, il y a un changement pro et au niveau matériel. Et on a le cœur. On retrouve quand même 2 fois le cœur. Donc, ça veut dire que c'est aligné justement au désir de votre cœur, au désir de votre âme aussi. Ok. Mais il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort. Hein. C'est ce qui aidera. Mais en tout cas, il y a de la concrétisation au niveau professionnel et matériel. Donc, le côté matériel, c'est tout ce qui est projet. Hein. Projet dans l'immobilier, les finances, etc. Hein. Voilà. Donc là, il y a vraiment une concrétisation. Encore une question de temps, de patience. Ok, donc peut-être à la prochaine pleine lune, parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 22 juin 2025. Voilà. Et donc la nouvelle lune est le 25 juin 2025, mais la pleine lune, c'est le mois d'après, au mois de juillet. Je sais plus la date. Voilà. Donc si ça se trouve, ce sera à partir de juillet ou au mois d'août, peu importe, en période de pleine lune ou comment dire, ouais, ça peut être nouvelle lune aussi, hein, quelque part, puisqu'on a la lune. Mais bon, en tout cas, j'ai ressenti vraiment la pleine lune. Voilà. Où les choses vont commencer à se débloquer, se concrétiser, de ce côté-là. Ok. Allez, maintenant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce jeu-là, il est où? Où est-ce que j'ai mis la boîte? Là. C'est celui-ci. Voilà. Hop, et là, je crois que j'ai oublié de vous le dire, hein, excusez-moi. Ici, c'est mon jeu, l'oracle vénusien, disponible à l'achat, auto-édité. Et donc, pour vous le procurer, il faut passer par moi uniquement. Allez, maintenant, on va regarder vos énergies transgénérationnelles. Voir ce que ça dit un petit peu. Non, je préfère que la carte tombe. Ok, bon, elle a failli tomber, je la prends. Alors ça, la couleur verte, c'est la guérison, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez guéri au niveau transgénérationnel, que vous en soyez conscient ou non? Aide supérieure. Ah! Bon, là, on ne parle pas forcément de guérison, mais on vous dit justement que pour travailler sur le côté transgénérationnel, eh bien, les guides, les anges, etc., une aide supérieure va vous amener là où vous devez être justement pour travailler cela. Donc, on va vous placer sur le bon chemin, vers la bonne personne, tout ce qu'il vous faut, en fait, hein, tout simplement. Dos de deck.
la grand-mère paternelle, pardon. Donc, il se pourrait que Bélier, Lion, Sagittaire, vous portez des mémoires transgénérationnelles en lien avec votre grand-mère paternelle et même le père. Donc là, ça confirme quand même qu'il y a bien quelque chose au niveau paternel. Voilà, dont vous portez comme mémoire. Donc, on a l'humiliation derrière. Ok. Donc là, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là, au niveau du côté paternel, quoi. Ok. Donc de toute façon, vous trouverez l'aide qu'il faut pour travailler tout ça, pour vous libérer et ne plus porter ce qui ne vous appartient pas, surtout. Donc voilà. Allez, je vous invite mentalement, je dis bien mentalement, à vous poser une question précise. Je vais jeter la pièce. Donc il y a oui ou non. Donc une question bien précise qui va générer automatiquement une réponse par oui ou par non. Je vous laisse quelques petites secondes pour poser la question et je lance la pièce pour voir quelle est la réponse. C'est parti. Eh bien, vous avez la réponse oui. Et j'ai vu 11-11. Donc, n'hésitez pas à mettre 11-11 en commentaire pour manifester la réponse ou peu importe, manifester quelque chose de positif. Hop là. Donc, la réponse, c'est oui. Les béliers, lions et sagittaires. Ok, c'est génial, c'est super beau quand même comme tirage. Je pense qu'il y a un tri aussi relationnel global qui va se faire, un tri dans vos énergies. Si j'interprète globalement les cartes, il y a même un tri au niveau émotionnel qui se fera. Donc je pense qu'il y a un nettoyage en fait, global qui va se faire durant l'été 2025 et c'est très positif. Franchement, c'est très positif. Pour moi, il y a de l'ordre de retrouver, de la stabilité de retrouver. Il y a un changement vraiment très positif au niveau professionnel et matériel. Donc, franchement, voilà. Et dans tous les cas, même si cette carte touche la partie énergie transgénérationnelle, dans tous les cas, l'aide supérieure va concerner tout ce qui a été abordé. Donc voilà, pour vous, les signes de feu. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire si ça... pardon, si ça vous parle, c'est ce que j'allais dire. Du coup, voilà. Waouh, je pense que vous allez exprimer beaucoup de choses. Ah ouais, la vache quand même. Waouh. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Et puis si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Et n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre. Vous allez trouver tout plein de vidéos, des initiations express gratuites sur l'ancrage. J'ai fait sur l'apprentissage des cartes. Je réserve sur l'abondance et bien d'autres domaines. Voilà, il y a aussi, j'ai expliqué comment créer son propre jeu de cartes oracle. Enfin voilà, il y a aussi des posts écrits, des tirages postés par écrit avec la photo. J'ai vu 13-13, n'hésitez pas à mettre 11-11 et 13-13. Je vais noter, sinon je vais zapper. Donc 11 plus 13-13. Et du blanc de l'œil, j'ai vu, il y a quelque chose qui est passé par là. Donc voilà. Donc dans l'espace membre, il y a vraiment plein de choses. Il y a des articles, il y a des petits jeux entre guillemets où je vous demande de choisir un chiffre et moi je vous donne le message. Enfin voilà quoi. N'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Au revoir.